Ici, on te jette à l'eau. Ouais, descends, et qu'on ne te voit plus, c'est compris? Ça va mal? Qu'est-ce que tu fabriques dehors à cette heure de la nuit? Moi, je pensais aller pêcher des poissons-chats. Mais dis-moi plutôt ce que toi tu fais ici. Je t'ai vu te faire jeter du bateau. Alors d'où est-ce que tu viens? T'étais à bord? Oh non, c'est pas ça, je venais d'y monter. J'essayais de me cacher à bord, c'est tout. Qu'est-ce que tu croyais? Ah ouais. Dis donc, tu veux pas essayer de remonter à bord avec moi? Oh non, alors je te répète que moi je voulais pêcher ce soir. Allez, on ira pêcher plus tard. On remonte à bord, on reste pas longtemps et puis on redescend. Hé, là-bas! Vous traînez encore par ici, vous aurez affaire à moi. Non, reste pas, on part dormir tout de suite. Allez, viens. J'espère qu'ils sont enfin partis pour de bon. Pourquoi tu prends ça? Pourquoi tu prends ça pour te mettre là? Tu m'as répondu en toi. Allons-y. Moi, je préfère rester bien tranquillement ici. Oh non, t'es pas sérieux, je suppose. Tu m'accompagnes, allez, dépêche-toi. Non, mais j'ai trop peur. Je vais mieux t'attendre. On aura beaucoup moins peur en partant visiter le bateau qu'en se séparant ici, tu crois pas? Attention, on vient par ici, allons nous cacher. Ça devait être un poisson. Tom, j'ai lâché la corde de notre bateau. Comment on va faire? Oh, t'inquiète pas, on rentrera à la nage. Viens avec moi. Regarde. Ils se reposent encore parce qu'ils auront bientôt un travail épuisant. Ils dorment encore tous. Oh, regarde. Oh, merde, c'est pas du sucre, c'est du sel, c'est mauvais. Ouais, ils transpirent beaucoup en travaillant et ont besoin de reprendre le sel qu'ils perdent. Dis donc, t'es drôlement calé pour savoir ça. Bon, allez, on pourra aller voir par là. Oui. Attends un peu. Il y a un escalier là-bas. On monte ou pas? Oh, ah, oh. Vous avez très bien su éviter les rochers plus en aval. Maintenant, il reste seulement les rapides à nous offrir quelques difficultés. Oui, capitaine, mais ils ne devraient pas nous poser de trop gros problèmes. Il fait plutôt chaud par ici. Ah, on est sous la tuyauterie. Non, capitaine, c'est pas ça qui m'inquiète. Vous savez bien que pour passer les rapides, la chaudière doit être poussée. Ouais. Et ben, c'est toujours difficile de donner toute la vapeur pendant un temps assez long. Parce que alors le bateau aura besoin de beaucoup de puissance. On pourrait peut-être partir sans faire de bruit. Ah ouais, si on reste par ici, on va mourir de chaleur. Oh, mais de toute façon, je vous fais confiance, vous connaissez votre moteur. C'est bon l'air frais, on a failli mourir là-dedans. Regarde, quoi? C'est la cabine du pilote. Ça m'intéressait de voir ça, mais il doit y avoir le pilote déjà. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir? Il est pas là! On va s'amuser! Et à vous! Marin, apprêtez-vous à prendre la barre. J'entre, capitaine. Les ballons sont bien amarrés, j'espère, marin. Ah oui, capitaine, très
chose? Tout le monde a son prince. Filons vite! J'arrive pas à ouvrir. Oh, ils viennent par là! Qu'est-ce qu'on fait? Attention, ils arrivent! C'est beau. Bon, c'est l'heure, il faut y aller. Mais que fabrique donc votre jeune aide? Mike, oh, il habite tout près du port. Je suppose qu'il est allé voir sa famille et qu'il s'est attardé. Mais je pense qu'il doit arriver d'un instant à l'autre. Tenez, j'entends le bruit de ses pas. Le voilà qui arrive au courant. Et où est-ce que tu étais passé? Le bateau t'attendra pas pour partir, tu sais. J'ai toujours répété d'arriver à l'heure. Oui, pardon, monsieur Blick. Si jamais tu arrives une nouvelle fois en retard, tu iras directement aux machines. Tu m'as bien compris. Oui, monsieur Blick. Tu as vu tes parents, quoi. Oh, juste quelques minutes. J'ai à peine eu le temps de les embrasser. C'est bien dommage pour toi. Bon, allez, assez bavarder comme ça. Au travail. Oui, monsieur. Remontez la passerelle. Un vélo. Lâche-le. Eugénie. Oh, mais comment on va descendre du bateau? Je sais pas, on est coincé. En avant doucement. En avant doucement. Maintenez la vitesse. Maintenez la vitesse. Dégagez le pont. Dégagez le pont. Maintenez la direction, monsieur Blick. On ne réussira jamais à quitter le bateau. Tout se passe bien, monsieur Blick. Il n'y a plus qu'à attendre les rapides. Je serai en bas si vous me cherchez. Dis donc, Mike, Oui, monsieur. qu'est-ce qu'il faut faire quand on atteint les rapides? On dirige le bateau en direction de la colline de l'adieu et on garde le cap. Et comment tu vois la colline de l'adieu dans l'obscurité? T'es pas un hibou? Euh, Il faut d'abord prendre un chenal bien précis, là où la profondeur est de 4 brasses. Ensuite, on change de direction quand la profondeur du fleuve n'est plus que de 3 brasses. T'es sûr de ce que tu dis? Ah oui, monsieur Blick. Bon, alors fais mesurer la profondeur. Voilà. La profondeur! Mais qu'est-ce qu'ils vont mesurer? Bah, la profondeur du fleuve, parce que je suppose qu'il est pas tellement profond par ici. Le bateau pourrait racler le fond. Quatre brasses! 4 brasses! Attends un peu. Tout à l'heure, le pilote a dit que ce Mike qui a vécu dans notre ville. 4 brasses! Je l'ai déjà vu quelque part. En tout cas, c'est vrai, mais je sais plus très bien où. Oh oui, je l'ai déjà vu, mais où c'était? 3 brasses! Ah, c'est pas normal, 3 brasses, monsieur Blick. La dernière fois, il y avait 4 brasses. Ah oui, mais les fortes pluies qui viennent de se produire ont dû provoquer un changement dans les fonds sablonneux du fleuve. C'est dommage pour toi, va falloir que tu réapprennes tout par cœur. Mais tu sais, le lit du Mississippi est toujours en train de changer. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre à lire sur la surface du fleuve. Regarde bien la surface. Tu vois une espèce de ligne sur l'eau. Eh ben, ça veut dire qu'il y a un banc de sable dessous. Si tu l'accroches, le bateau